vivre. Bonjour, na bande connaissance Bozola na biso c'est Pangi TV Média. Nous sommes encore là, Carapona Bino, et là, tokolobela muke pona église. Voilà pourquoi lelo to bundi to mati to kiti to ekoloka musala nzambe moko. O bon mode na biso to invité accepter là qui accepter pe invitation na biso pour à partager moi maloba na nzambe na kati ya libota na nzambe. Yango to invita ki lelo yango na pesi bino bande connaissance wa Pangi TV Média. Nous sommes là rien que pour vous. Vous allez toujours connecté dans Pangi TV Média et émission oyo et là émission moko à chaud. Vous appelez à chaud, imaginez vous tomber moto na nzambe. Donc émission moko à chaud bokola nango à la loupe. To poser la question na biso à quoi répondre parce que la question na biso il y a réponse na ye. Ndenge Saint-Esprit a conduit biso le long de biso à l'onde to kotambola. Na ko inviter bino bande connaissance bola na biso. Vous allez vraiment attentif ya ko la émission oyo. Va permettre émission que le cas na deux langues français lingala donc nous sommes des Congolais quand même français lingala ko da biso bien parce que doit da moi passe lingala anglais père moko bon biso to Congolais photo le capé nous connait biso otobota mana ngo za na malamu lingala français ko ça biso bien en tout cas na ko inviter na bino boza la plancher boza pina tashiko makambe lingé bana makambe bandi shiko na Pangi TV Média bana nzambe ozana ndako zwa biki na papier tia mopanzi parce que makambe ko bima il faut profiter au komaka parfois en église oki yango te mais awa ndo ko zwa yango ko comprendre yango bilo mususu na kati ya bana nzambe to yeba kango te lelo ensemble na musai na nzambe toko fongola toko panda liboko to sombaki déjà liboko na biso lelo to panzango lelo po bino bo ensemble na bino tolia yango na mutema ko kita na koloba mingi te parce que TV Zali Kamangonga. Bonjour papa. Bonjour papa au black. Bonne santé. Santé très bien pareil. Ça va? Ça va papa. Vous allez? Sûrement. Tout va bien. Tu es sûr que vous allez? Tout va bien. Permettez-moi de sourire. Ça la roule. Comment vous comprenez que notre pasteur est là? Peut-être vous évitez mais moi on a les billets. Moi je le connais. Peut-être que vous avez billets mais na ko se faire pour se présenter les babino azanani asalakanini. Papa, pour se présenter. Merci Papa Lac. Nazali Pasteur Rodrigue Lando. Nous sommes le responsable à l'église Centre de Réveil Rehoboth Awana Etebori, une église qui est située au centre de la ville. Et par la grâce de Dieu, tout ça qu'on travaille pendant plusieurs années. Et on va se présenter en Wana. Merci beaucoup, Pasteur Rodrigue Lando. Congolais? Naza Congolais. 100% Congolais Kinshasa. Kinois. Naza vrai Kinois. Né grandi à qui? Né grandi à qui? Merci beaucoup, Pasteur Rodrigue. Au bout dans une famille, combien de personnes vous avez? En fait, biso nazali un peu la famille mélangée, la Koloba. Et pas ya papa naza le fils aîné, et pas ya maman naza cadet. Donc et pas maman naza cinquième, et pas papa naza premier. Donc vous mélangez naza la kati kati. Et c'est bon, Pasteur Rodrigue, marié, combien d'enfants? Marié combien de femmes? Oui, non, je suis marié avec une seule femme et père de 2 enfants, un fils et une fille. Yoshua, 6 ans et demi, Bonheur, 4 ans et demi. Vraiment. Et puis ma charmante épouse, Princesse Mouka. Merci beaucoup. Pourquoi te poser une question? Merci combien? Parce que il y a beaucoup de hommes qui disent, moi, Naza, 2, 3, si tu me regardes, il y a toute une question. Bon, comprendre que papa, Rodrigue, a dans la moitié de la mort. N'a pas d'ami. Il y a beaucoup de minolo, il y a des misatetés, à respecter ma bananzam. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous papa? Vraiment. Voilà, pendant que l'on n'a pas été pour comprendre, tout ça, il faut inviter Nabiso, à la pasteur. Bolandi, n'est qu'à se présenter, à la fin de la Yeteboy, dans Boka Souhaite, dans la ville de Yeteboy. Bolandi, n'est qu'à se présenter, il y a aussi tout le temps, maman, qu'on émission Nabiso. Papa Rodrigue, tu as une question Nabiso, vous allez? Naza à l'aise, papa. Tu es sûr? Naza très à l'aise. Comment la commission d'autres là? Naza très à l'aise. Très à l'aise, papa. Tu es sûr? Oui. Ok. Très à l'aise.
très à l'aise, très à l'aise. L'émission Nabiso, tu as toujours à l'aise. Amen, merci beaucoup. Tu es à l'aise. Il faut sentir que vous êtes à l'aise. Parce que, pas que tu es chez Nayo, chez Namoutunos. Et là, pour la classe songoloté. Nous sommes sans frontières. Ça, c'est bien. Donc, pendant que tu oses à la voix, tu es très, très à l'aise. C'est notre devoir. Il faut être à l'aise. Merci, Papa Rodrigue. Il y a des questions que vous posez pour Maître Bissou. Et qu'on répond à la question Bissou dans toute sincérité. Oui, en fait, le Saint-Esprit est parmi nous. Et je ne veux pas m'inquiéter de quoi je vais dire. Bible Sabisso, quand je me tiendrai devant les gens pour parler, je ne peux pas m'inquiéter de quoi je vais parler, parce que l'Esprit du Seigneur parlera en moi. Donc le Saint-Esprit, il est présent parmi nous pour célébrer l'émission Oyo. Il va répondre à toutes les questions à travers ma bouche, avec toute sincérité. Merci beaucoup. Le Saint-Esprit va répondre à travers sa bouche, ainsi dit le pasteur. Voilà, pasteur, avant de ta question, moi, sous-question. Donc, question beaucoup à ouverture. C'est quoi l'Église? En fait, Église, ce qui est toqué dans la Bible, parce que mot d'abord Église, c'est institué dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Pour la toute première fois, Jésus a prononcé le terme Église, c'était dans Matthieu chapitre 16. Vous voyez bien que Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17, 18, 19, tant à poser une question à un disciple pour savoir qui suis-je, moi, le Fils de l'homme, à ce que le monde dit de moi. Pierre a qui révélation de ce qu'il est, qu'il était le Fils de Dieu vivant. Alors, sur toi, je bâtirai mon Église. L'Église, c'est quoi en réalité? L'Église, c'est l'ensemble de gens, que le Seigneur a appelés hors du monde. Donc, ce qui a un sens étymologique en grec veut dire ecclésia. C'est un regroupement, rassemblement, il y a converti, rassemblement, il y a croyant, il y a accepté Christ comme sauveur, le rassemblement appelé hors du monde. C'est ça même le sens ou le terme qu'on peut appeler Église. Merci beaucoup. Ma réponse est on a passé à l'aise. Il faut à l'aise. Comprenez, c'est la mère de l'émission. Moi, j'aime comme ça. Tant on pose la réponse à Bongo. Peut-être que l'église va bâtir l'église cité. Oui, bâtir l'église des années. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai la réponse. Parce que est-ce que l'église est là ici où il faut que les gens kozwa mabala, kozwa misala, kozwa tout ce que le monde, tout ce que les personnes peuvent chercher dans le monde, ou soit l'église ici où bateau à kendo kalobiko. Oui, en réalité, l'église n'est pas un endroit où on doit aller au localibala. L'église n'est pas un endroit où quelqu'un doit aller recevoir la bénékozwa, au localipamboli. Et que localipamboli recevoir les pamboli différents. Donc église a place au terme tagenda ko localipamboli, église a place au terme tagenda ko localibala. Église c'est un endroit, un rassemblement de gens par lequel le Seigneur a rassemblé et qu'il a donné le Saint-Esprit à l'église pour que les gens soient édifiés par l'église, soient encouragés par l'église, pour instruire à travers la parole qui enseigne à l'église pour permettre aux enfants de Dieu de développer leur communion avec le Seigneur par le moyen de l'église. Et ça une plateforme dans laquelle ils soient bâtis pour que Batunion se base à Panae, base à la connecter à travers lui par le moyen de l'église. Mais pour que le localiba dans l'église, c'est une fausse idéologie. Donc le localiba moli dans l'église, c'est une fausse idéologie. Les pamboli et bénédiction, libala, c'est déjà dans l'homme, papa. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu bénit l'homme et la femme. Donc toute la bénédiction existe en l'homme. Dans ceux qui m'ont habillé sur la vie comme Seigneur et Sauveur, toute cette bénédiction en lui va se manifester, ça deviendra chair. Maintenant, l'église, c'est juste pour aller rencontrer son Seigneur. Merci beaucoup. Tout ok. Je sens maintenant, ça marche. Merci beaucoup. Notre question, c'est si pasteur, Église aujourd'hui,
pourquoi il n'y a plus la puissance de Dieu dans l'église? Pourquoi il n'y a plus la puissance de Dieu dans l'église par rapport à l'église ancienne? Merci, Papa Black. Ça, c'est la question encore pour tous ceux qui nous suivent. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Pour la ton abino. Dieu bénisse aussi Papa Black. Pour la maman aussi qui est en train de nous filmer. Pour cette grande préoccupation, Bozanango, ce fardeau. Nous sommes au temps de la fin. Pour que l'église Nzambe est à la réveiller, l'église Nzambe est à la éclairer. Et c'est une question qui est tellement délicate, une question délicate. Et il faut que nous comprenions pourquoi notre église actuelle n'est pas tenue, n'a plus de puissance comme l'église ancienne. Comme je parlais, l'origine, le mouvement de l'église à partir de Actes des apôtres. C'est là où il y a eu le mouvement de l'église après la dispensation et après que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. C'est là où il y a eu le commencement de l'église. Et nous avons vu dans la Bible ce qui se passait dans l'église ancienne et dans notre église actuellement. Papa, tu sais, il peut y avoir beaucoup d'analyses, il peut y avoir beaucoup de théologie sur ça, mais le Seigneur m'a fait grâce à comprendre le pourquoi, et je peux résumer ça juste auparavant. Différence entre église ancienne et notre église de cette génération, c'est parce que nous sommes dans un temps où nous n'avons pas encore compris la valeur ou la personne du Saint-Esprit au sein de l'église. Parce que l'église primitive avait compris la personne du Saint-Esprit. L'église primitive avait laissé tout diriger par le Saint-Esprit. L'église primitive était soumise à la volonté du Saint-Esprit. Et l'église primitive savait comment honorer le Saint-Esprit. Et ce qui est difficile de notre génération, qu'on paie sa place, qu'on paie sa respect, honneur à la personne du Saint-Esprit. Alors, tant que le Saint-Esprit n'aura pas sa place à l'église, ce n'est pas étonné de voir ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas étonnant que l'église soit faible, parce que la force de l'église, c'est le Saint-Esprit. Merci beaucoup. La force de l'église, c'est le Saint-Esprit. Wow. Je suis ravi. Amen. Ça me fait du bien. Moi aussi, je dois quelque chose. Parce que n'a pas élève. Et papa, nous sommes là. Vraiment, Dieu nous fait grâce. Parce que tu le bélo comme moi. Parce que l'église, elle est là, tu peux s'asseoir sur place n'a été. Pourquoi cet esprit a la place n'a été dans l'église? Pourtant que vous, les hommes de Dieu, vous êtes là. Censé, il y a quoi enseigner, il y a quoi la question, il y a le Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit a la place de l'église? Ça dit à quoi? Négligence, ça dit soit chrétien, négligence, ça dit non, pas homme de Dieu, ou soit les amis. Papa, tu sais, ça c'est une très bonne question. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse pour la question de savoir que c'est quoi en fait le problème. C'est nous, le prédicateur, c'est le peuple de Dieu qui vient écouter la parole, ou bien c'est en fait tout ce qui forme l'église, c'est Bissoa, Nayo, Nava Pasteur, Nava Brebis, tous nous faisons partie d'une seule église universelle aussi, qui est le corps du Christ. Alors, le problème est ça peut être de part et d'autre. Ça peut être de part de serviteurs de Dieu, ça va être aussi de part de fidèles. Parce que si nous avons compris d'abord le rôle de l'Église, si nous avons compris celui qui est le chef de l'Église, la Bible dit c'est Christ qui est le chef de l'Église. Donc, comme Christ est le chef de l'Église, donc c'est lui qui a bâti son Église, donc toute l'autorité, le pouvoir, la gloire doit lui revenir, et toute la décision. Bon, en ce qui concerne le problème, tu verras que la plupart du temps, l'homme agit de sa façon. Voilà. Et l'homme agit de sa façon. Et c'est aussi une erreur de notre part, étant serviteurs de Dieu, d'avoir nos propres décisions, tu vois. Nos propres décisions influencent négativement la puissance de l'Esprit à l'Église. Nos caractères personnels aussi, étant serviteurs de Dieu, influencent négativement la puissance de Dieu à l'Église. Notre attitude vis-à-vis de Dieu et de sa parole influence aussi négativement
la puissance du Saint-Esprit à l'Église. N'a pas rien fidèle aussi, c'est de la même chose. Leur façon de honorer la parole, leur façon d'obéir à ce qu'ils écoutent, leur façon d'être attentif à la voix de l'Esprit qui parle à l'Église, tout ça influence négativement la puissance du Saint-Esprit. Donc, le chef de l'Église n'est pas mis à sa place. Le chef de l'Église n'est pas respecté. Le chef de l'Église, ce n'est pas lui le décideur numéro un. Le chef de l'Église, ce n'est pas lui qui impose sa volonté. Tous, nous voulons faire de notre volonté. Tous, nous voulons décider comme nous voulons. Par conséquent, l'Église sera faible, papa Oblak. Donc, on va peut résumer ça comme ça. Merci beaucoup, pasteur. Ça marche bien. Bande de Congo, laisse-moi te dire, vous dire que M. Joël bien. Pasteur va prendre la question, la mission de toi, vous avez besoin bien. Et vous tous qui nous suivez à ce moment, soyez vraiment bénis au nom de Jésus. Et beaucoup m'a toujours la réponse sur eux. Beaucoup m'a la réponse parce que qu'elle est bien, elle est bien. Deuxième question, pasteur, parce que toi qui ne pas comprendre temps. Nous savons bien la vision de l'Église. Vous voyez, vision, l'Église, il soit tiré pour l'Église. Est-ce que cette vision-là, cette église actuelle, ils ont respecté la vision de l'église, ou soit là, parce que l'autre moment, il y a beaucoup de hommes de Dieu, l'église est comme la place là-bas, il y a bien privé. C'est comme je suis un pasteur qui disait, église est un business de un pasteur. Un pasteur qui disait comme ça, dans 4 émissions, que l'église est un business à pasteur. L'église, ils ont toujours la même vision où ils sont à l'Europe pour l'église. Vraiment, sincèrement, je peux parler. S'il faut parler de la généralité, pour rassembler toute la généralité, il y a ceux qui travaillent pour cette vision. Et il y a aussi ceux qui n'ont soit comme ça, on peut les gabler va faire la bango. Mais si nous repartons dans la Bible, tout en dans Matthieu 28, ça c'est d'abord la mission que le Seigneur a confiée à l'Église. Lorsqu'on parle d'abord Église, et édifice oyoté, bâtiment Tozali, l'Église d'abord toi et moi, nous sommes l'Église du Seigneur. Parce que sur toi je bâtirai mon Église. Na yonde na ko bâtir l'Église nangaye. Et dans Matthieu 28, Jésus a dit à ses disciples d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations nos disciples. Matthieu 28, à partir du verset 18, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de nations, allez faire toutes les nations de disciples, le baptisant du nom du Père et du Saint-Esprit. Et puis cette même mission a aussi été accompagnée d'un acte des apôtres, lorsqu'il a dit que vous recevez le Saint-Esprit quand la puissance descendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc en réalité, si je dis que tout le monde peut-être n'a évité papa au black, mais en général toute l'Église, quelle que soit notre dénomination, quelle que soit ma vision, la vision pour se présenter, quel que soit tout ce qu'on peut dire, je crois que nous devons rester dans cette vision-là, d'aller faire de nations le disciple de Christ. Alors, si nous ne sommes pas dans cette vision, nous sommes hors de la pensée du Seigneur. Et si nous sommes hors de la pensée du Seigneur, le risque est ça que le jour où le Seigneur reviendra, le maître, le chef de l'Église, beaucoup nous seront mis à côté. Donc, je peux exhorter à tout le monde, pour ceux qui sont hors de cette pensée. Et pour ceux qui sont dans cette vision, je peux vous encourager à continuer. Mais ceux qui sont hors de cette pensée, papa, nous devons revenir dans cette vision de faire de nations le disciple de Christ et d'être le témoin du Seigneur. Et Église Ezali Gabla en mototé, Église Ezali business privé en mototé. L'Église, c'est la maison du Seigneur. L'Église, c'est l'endroit où Dieu vient rencontrer son peuple. L'Église, c'est les affaires privées du Seigneur. L'Église, c'est le business et la société des dieux eux-mêmes. Donc, ayons beaucoup de respect et beaucoup de considération pour l'Église dans laquelle Dieu nous a établis comme des évêques. Donc, je peux encourager et exhorter tous ceux qui me suivent en ces moments, tous ont la carte vision,
et d'aller faire de nations les disciples et aussi accepter être le témoin du Seigneur. Ça, c'est la vision globale de l'Église que Jésus a laissée dans ce monde. Merci. La vision globale que Jésus a laissée dans l'Église. Waouh. Waouh. Papa, nous avons pas bon. Amen. Je sens. Nous avons besoin de décortiquer ma camp. Comme si nous avons présent. C'est bon. Amen, amen. Tant que sortir ma bonne comme si nous avons présent. J'avais bien dit que le Saint-Esprit est là. Vraiment, le Saint-Esprit est là. Nous avançons petit à petit. L'émission n'a plus vraiment, Balandi Ampang TV Média. Nous sommes là rien que pour vous. Bissot, nous avons réveiller l'église. Notre mission, il y a réveiller Bandima, nous comprendre l'église des années. Donc, la boîte, tu l'as passer à l'autre décortiquer, à l'autre, ça va exemple, réponse à Bissot. Donc, Bissot, vous avez mis ce qui peut-être est de la constance dans l'ensemble, vous avez évêque qui est autour de la sentinelle de l'église. Ceux qui vous avez les bandes à vision, ou ils sortent de l'église, please, please, zonga mouke, zonga nanzela. Tant que comme il faut tout zonga nanzela, parce que passer un peu au timiso va diminuer trop. Le n'a passé na biso, donc il ne malais mais na émission na biso. Papa Rodrigue, une parenthèse mouke, juste une parenthèse. Est-ce qu'ils sont nécessaires ou ils sont obligés à un serviteur de des appels spirituels? Papa Moli, mon pas ça. Est-ce qu'ils sont nécessaires? Oui, paternité spirituelle a été toujours important. Et ça important depuis la Bible. Ce sont des choses qui sont existées dans la Bible. Et la paternité spirituelle joue beaucoup de rôle spirituel dans le ministère et sur la vie spirituelle de la personne qui est sous cette autorité. Donc c'est vraiment nécessaire, comme ça entre parenthèses, ceux qui nous connaissent tout ça, l'émission sur ça, nous serons là pour en parler sur ça. Tout enfant, vous savez, à l'exception de Enoch et de Melchisédek, tous ceux qui ont existé, donc à l'exception Adam et Ève avaient pour Dieu le Père. Donc, comme leur père spirituel, parce que c'est lui qui les avait créés, introduit. Un père, c'est lui qui introduit quelqu'un dans la vie, qui donne, qui introduit quelque chose. Et puis, à l'exception de Enoch et à l'exception de Melchisédek, vous voyez, donc le reste de toutes ces personnes ont existé sous la couverture d'un père. Même Abraham pouvait aussi vivre toute sa vie sans un père. Mais le Père, en réalité, Dieu a voulu se faire un homme au nom de Melchisédek pour bénir la vie d'Abraham, pour affecter d'une manière ou d'une autre, pour introduire dans sa destinée. Et puis la continuité, vous savez que tous sont depuis le descendant d'Abraham jusqu'à notre génération, chacun était couvert d'un père. Vous voyez que Dieu, lorsqu'il se révèle à Isaac, Dieu n'avait pas dit à Isaac, je suis ton Dieu. Dieu dit à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Et quand Dieu se révèle à Jacob, il dit à Jacob, je ne suis pas d'abord ton Dieu, je suis le Dieu de ton père. Donc le père Abraham et le père Isaac. C'est comme ça jusqu'à la fin. Et quand Dieu se révélait à Joseph, je suis le Dieu de ton père. Vous voyez, donc le père joue un rôle important dans la vie spirituelle d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu. Et ainsi de suite. C'est vrai que nous avons un père, le père de tous qui a créé l'humanité, qui nous a tous engendrés par son fils Jésus de Nazareth. Mais nous avons aussi le père spirituel que Dieu établit parmi les gens, parmi son peuple, pour prendre soin de ses enfants, pour équiper ses enfants, pour enseigner ses enfants. Le père spirituel est vraiment important, Papa Black, dans la vie spirituelle et dans la vie avec le Seigneur. Merci, pasteur. Moi, je voulais savoir quelque chose. Dieu dit à Jérémie, avant que vous connaissez, j'étais là consacré, je te connaissais déjà. Maintenant, qui fut le père spirituel de Jérémie? Non, le père spirituel de Jérémie, si on peut dire, dans le sens il y a parole prophétique, et que Dieu a dit à Jérémie, je t'avais choisi et consacré prophète de nation. On les a ma particularité, tu sais, il y a des gens comme ça dans la Bible qui ont vécu sous un mouvement particulier avec le Seigneur,
qui avaient de grâces particulières avec le Seigneur, des histoires particulières avec le Seigneur. Donc, la particularité batoana. Mais ce moment que Jérémie a bien cueilli mon corps, n'avait pas peut-être physiquement un père spirituel comme ça qui pouvait lui introduire dans la responsabilité, dans le ministère prophétique. Mais Jérémie était sous couvert de la bénédiction d'un père, parce qu'il était le descendant d'Abraham. Donc Jérémie était le fils spirituel d'Abraham, parce qu'il était béni sous la bénédiction d'Abraham. Donc bien que physiquement à 100 ans, Azalaki a un père biologique, puis un père spirituel à côté de lui. Il avait un père biologique, bien sûr, mais non un père spirituel, qu'on peut parler de Élisée avec Élie. Dans lui, mon père, on peut parler de Moïse avec Josué et Moïse. Mais le cas de Jérémie, mais il est sous le descendant d'Abraham. Donc Jérémie, quelle que soit la révélation de Dieu sur sa vie, mais il a reçu cette révélation grâce à la germe d'un père, donc le père Abraham, parce que Dieu avait béni le père Abraham et promis que je bénirai aussi tes descendants. Donc Jérémie avait un père spirituel qui était le père Abraham. Vraiment, c'est bien. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Merci beaucoup. Ça bien, trop que de malais. Papa Black est très intelligent. Que Dieu te bénisse, papa. Merci, pasteur. Ça, j'aime ça. Après tout, en parenthèse, je voulais savoir, qui est le père spirituel de pasteur Rodrigue? Ah, merci beaucoup. Papa Rodrigue, pasteur Rodrigue a un père spirituel et beaucoup de mentors autour de ma vie. Et dans la vie, il y a un père et plusieurs mentors. J'ai plusieurs mentors, plusieurs mentors, et j'ai un seul père qui m'a engendré dans la foi. À la église, na niveau à Moka, c'est là où je me suis converti à Congo-Kinshasa. La Bandal, c'est qui se bat à Bandal, Sabsa et Naribungu numéro 1. C'est là où il y a l'église plein évangile. C'est là où je suis né dans le Seigneur, grandi avec le Seigneur, avec le père spirituel Serge Panga. Un papa qui est connu, reconnu au niveau de la ville, au niveau du pays. Et puis Dieu m'a fait grâce à traverser beaucoup de pays, à travailler sous beaucoup de mentors. La Brazzaville, la Italie, même jusqu'en Suède. Donc je suis dans la vision là. Un père et de plusieurs mentors. Waouh, c'est parce qu'il y a beaucoup de pasteurs à Diaga. Comme j'ai suivi une fois un frère, il est chanteur musicien à Boka Nabiso. Il chante pour le Seigneur. Batouni, qui est ton père spirituel? Lui, c'est mon père biologique. Batouni, maintenant, vous allez rater. Papa Mouli Monayo, c'est mon père parce qu'il nous a allé en église. Non, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut différencier la différence d'un père spirituel et le père biologique. Le père biologique a été toujours important dans notre vie parce que la Bible dit de honorer ton père et ta mère pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Mais le père biologique, nous sommes aussi de parents biologiques de nos enfants. Et le père biologique n'a pas toutes les facultés spirituelles d'affecter spirituellement la vie de quelqu'un. Le père biologique se sent quelque part limité. Parce que père biologique n'est pas appelé dans le ministère, à moins que s'il soit appelé dans le ministère, on n'a pas introduire son fils dans le ministère. Il y a des cas, papa biologique et aussi père spirituel de ses enfants. Mais on ne peut pas sous-estimer un père spirituel, bien qu'on ait un papa biologique qui t'a ramené à l'église. Donc c'est important de mettre cette différence, et le père spirituel a été toujours important dans la vie de chaque enfant des dieux. Vraiment. Voilà. Les combos, la navigation, et ça, la gueule, les gosses, normalement, comme si on dans l'église. On a passé le courage à Zoté. Oh, les gens dans l'église, il y a séminaire d'été. Ici, depuis cette émission. Amen, amen. Vraiment, ça marche bien. Tu gagnes par la tête du pasteur. Maintenant, tu as une question, Nabiso. Apôtre, quand il marche, de ville en ville, de pays en pays, il y a toujours soudé. Tu comprendre les places dans aucun. Il y a toujours soudé. Moi, Pierre, Paul, Jacques, tout ça. Ce qui est problème, c'est ça. Soit les candidats contre l'église, il y a pilon l'église. Paul, tout ça, il y a traiter les camps. Pourquoi aujourd'hui
dans notre époque, donc, à votre génération, vous le pasteur aujourd'hui, il y a la dislocation de l'église, la division de l'église chaque fois. Surtout dans notre communauté, disons, congolaise. Même en Afrique, je crois que même dans quartier, dans un même avenue, 3-4 églises. Mais si on a bien, on place moko. On ne pas moko, mais pourquoi cette division? Oh, autant ancien. Et c'est là qui bon côté. Pourquoi aujourd'hui, comme chaque division église, il faut aller, il faut aller à côté nanga, il faut aller à côté nanga. Les lots, n'a pas partir de lui comme monique. Eh, tu fais la grâce nanga, il faut aller à côté nanga. Est-ce que pourquoi cette division? Merci Papa Black. Il y a une question tellement importante. Que Dieu bénisse Papa Black pour ces questions. Et ça, la question tellement importante pour ceux qui le suivent. Bon négligé à monter, et ça vraiment important. Papa, au début de notre mission, j'avais dit que force et église primitive, l'église n'a pu sur l'élo, c'est parce que l'église primitive savait honorer la personne du Saint-Esprit. Voilà. Et ces gens-là, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean et tous ces apôtres dans la Bible qu'on a cité dans l'Acte des apôtres, ils avaient reçu le vrai enseignement de Jésus parce qu'ils ont été enseignés par Jésus lui-même. Jésus leur avait enseigné des choses qui concernaient le royaume des dieux. Vous voyez, dans Acte chapitre 1, à partir à verset 3, la Bible dit après que le Seigneur se montra à ses disciples, papa, il s'est montré à ses disciples, faisant preuve de beaucoup de signes. Vous voyez qu'il était ressuscité et qu'il était vivant. Il a pris 40 jours avec le disciple, leur enseigner des choses qui concernaient le royaume des dieux. Et les disciples ont reçu l'enseignement du royaume. Et quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a attesté encore des choses que les disciples n'arrivaient pas à comprendre sur le royaume. Et que dans le royaume des dieux, il n'y a pas la division. Dans le royaume des dieux, c'est l'unité. Dans le royaume des dieux, c'est l'ensemble. C'est pourquoi ils ont respecté la doctrine et le corps du Christ. Que nous sommes un seul corps à plusieurs membres. Donc si le bras, et au salaba, si le pied aussi souffre. Ils ont travaillé dans cette vision et la puissance de Dieu se manifestait. Mais dans notre époque, le problème c'est parce que nous ne sommes pas dotés Katinabiso, cette vision du royaume. Parce que dans le royaume, papa, jamais au monde à Gabriel, à Michael discutent la position. Jamais au monde le 24 vieillards et le 4 êtres vivants discutent de position. Chacun respecte la grâce qui est sur l'autre. Chacun respecte ses limites. Gabriel a dit que ce n'est pas de mon travail. Moi, je suis responsable de messager. Quand il y a de combat, il fait appel à Michael. C'est comme ça que l'Église devait travailler. Si nous revenons dans cette mentalité du royaume, papa, tout sera changé. Mais il y a toutes ces divisions au milieu de l'Église, de pasteurs, des églises se divisent, les gens ne peuvent plus rester deux ensemble. C'est parce que nous n'avons pas inculqué en nous l'enseignement et la vision du royaume. Donc, tant que cette vision du royaume n'est pas inculquée en nous, l'Église ne sera pas puissante. Waouh! C'est cette question que pasteur parce que tout le monde a vraiment et là on a bandimi bord là trop et il y a aussi les peu bandimi comme l'écolo parce que la division trop dans l'église ba pasteur on a sous assister pour encadrer là bandimi ya bandimi comment le loi le parce que na caractère peu à comportement ba pasteur et c'est là que bandimi sous dans le lot même na Congo il y a beaucoup de chrétiens ba le sous église à cause na mweza ba pasteur to là qui na pasteur ah lobi akei kuna kuna pe na lobi pasteur na bien te et comme mutu vraiment et ça la biso pas si biso bandimi pasteur bosa l'effort bino pasteur bosa musa biso na nzela et là malade nous tu répondre sur une autre question pasteur donc la chute émission je crois mais c'était sur l'unité pasteur autant ancien attends on là
dans l'église primitive, ils vivaient en communion. Ils ensemble, ils partageaient paix ensemble, même les sentiments, communion fraternelle. Même ceux qui étaient dans la ville, ils ont une église. Ils ont partagé. L'église à Calapo, ils ont quitté riche. Ils ont bien là. Parce qu'il y avait l'amour à quatre Nabango. Et Nathan Abisso Lelo, croyez-vous que parce qu'il y a mal l'amour dans l'église? Quand nous voyons dans l'église, il y a trahison dans cette église. Quand nous voyons Koto dans cette église, quand nous voyons Kouina dans cette église, quand nous voyons un groupe ethnique dans cette église, est-ce que vous croyez qu'il y a l'amour dans l'église à l'époque? Papa Black, que Dieu te bénisse pour cette question. Vraiment, Dieu te bénisse pour cette question, même pour ceux qui nous suivent. Vraiment, soyez attentifs à des questions que Papa Black est en train de poser. Le problème de l'église primitive, qu'il n'est pas lobby, qu'il y avait la communion et l'amour fraternel. Chacun, la Bible dit que chacun ne regardait pas ce qui lui appartenait comme ses propres biens. Donc, ils apportaient tous leurs biens, ils déposaient aux pieds des apôtres. Et c'était difficile même à savoir qu'il y a de pauvres à l'église, parce que le bien était partagé. Et Papa Black a tout ici, vraiment, il y a l'amour au sein de l'église. Papa, au moment que nous allons revenir sur ce que je parlais au commencement. Et l'amour, c'est la personne de Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. Pour l'église, et comme l'amour, la personne de Dieu. Et l'amour appartient à la personne de Dieu. Dans Galates 5:22, c'est aussi le fruit de l'esprit régénéré. L'église primitive, papa, tous ceux chrétiens qui venaient de se convertir, c'était des gens convertis, des gens qui ont connu une vraie nouvelle naissance, des gens dont l'esprit, l'homme intérieur était régénéré. Mais aujourd'hui, nous avons un problème, certainement, de voir que dans cette église, la discussion est allée, le groupe ethnique est allé, mais c'est parce que l'église actuelle est composée de gens qui ne sont pas convertis. Mais oui, je peux dire la vérité, papa. Il prétend d'être converti de nouveau-né. Voilà. Si quelqu'un prétend d'être converti, la Bible dit que chaque arbre est reconnu par ses fruits. Parce qu'une personne convertie, c'est une personne qui est née de nouveau, dont son esprit et son âme est régénérée. Quand l'esprit et l'âme de la personne est régénérée, par quel moyen? Par le moyen du Saint-Esprit. Et cela, maintenant que la personne produira en lui le fruit du Saint-Esprit, qui est écrit dans Galates 5:22, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi, ça va se manifester. Ce qui Papa Black porte tous ce fruits. Moi, je porte tous ce fruits. Tout l'ensemble réuni porte tous ce fruits. Dis-moi, mon papa, où est-ce que le diable, avec ses œuvres, aura l'occasion d'entrer et s'aimer les divisions au milieu de nous? C'est parce que l'Église est composée et mélangée de personnes dont certaines personnes ne sont pas converties ou régénérées par le Saint-Esprit. Donc, aussi longtemps que ces gens seront là, les problèmes seront toujours. Aussi longtemps que les gens seront là, les problèmes seront toujours. Aussi longtemps que si le maire ne pas se convertir, ces genres de problèmes seront toujours. Parfaitement à passer. Au moment où tu es dans l'église, il n'y a pas l'amour. Mais tu se prétends que moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Tu es dans l'église, il n'y a pas l'amour. Il y a des trahisons, des poisons même dans cette église. Moi, je n'ai pas pasteur poison. C'est déplorable. C'est mal de l'église, on a passé. Il sera de l'aider, pasteur. Mais papa, et tu sais, même porter le nom de pasteur ne veut rien dire. Et le pasteur, ce n'est qu'un titre. Quand on a quelqu'un, nous tenons ce parole à mon premier pasteur. Mais le problème, c'est pas cause à titre. Le problème, c'est au-delà et à titre. C'est d'abord être approuvé par Dieu. Et maintenant,
Et tu sais, dans la spiritualité, Papa Oblak, dans la spiritualité, il y a deux choses importantes qu'il faut savoir. Quand nous portons le titre de pasteur, le titre de serviteur de Dieu. La première des choses, il y a trois choses, je peux dire. La première des choses, l'homme donne que ce qu'il a. Tu peux être pasteur, quel que soit le nom qu'on peut te surnommer, tu donneras que ce que tu as. Et deuxièmement, l'homme, papa, transmet que ce qu'il est. Ouais, il donne ce qu'il a et il transmet ce qu'il est. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand je dis il donnera ce qu'il a, c'est ce qu'il a reçu comme sémence. Ce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, ce qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Et ce qui entre, c'est ce que l'homme a reçu comme sémence et ce qu'il va donner. Maintenant, ce qu'il est, qui va transférer ce qu'il est, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'esprit qui l'anime. Tu vois, si l'esprit de vérité t'anime, Papa Oblak, c'est que tu pourras transférer en toi. Ce n'est que l'esprit de vérité. Ouais, ça sont des choses importantes à savoir, Papa Oblak, dans ce domaine de l'église, à la pasteur, à poison. Et c'est pas ça le titre qui est important. Ce qui est important, c'est que chaque arbre sera reconnu par son fruit. Et quand le Seigneur reviendra lui-même, fera la sélection, parce qu'il connaît toutefois ce qui lui appartient. Merci beaucoup. Donc, monsieur Nabiso. Merci. Monsieur doit assister au moment où on a. Je sais pas ce qui. Voilà. Il y a des questions aussi. Et le pasteur va faire le choix. Laquelle va poser pour la namo. Et il y a une question à quatre. Question que yo tu capable de nayo. Ou tali question nayo, o mitangeli yo moko. O répondre de yo moko. Ok. Ouais. Donc il y a fico. Oh, comme on va disciple, on s'en Nasi Oyo. Voilà. Oh, quelle est la raison qui provoque la division à l'église? Merci, Papa Black. La raison est ça ébélé, comme j'avais parlé, la raison est ébélé qui peut provoquer la division à l'église. Papa, la réponse est très simple. Lorsque le jour où tout le monde va retourner sur l'intérêt du royaume, il n'y aura plus de division. Mais ce que j'aimerais souligner ici, il y a la division et la séparation. Parce que souvent nous mélangeons division et séparation. Dans le modèle de travail des dieux n'existe jamais la division. La division, c'est la nature de Satan. Jésus a dit qu'un royaume ne peut pas se diviser elle-même. Ouais, si Satan chasse Satan, c'est que le royaume de Satan est divisé. Donc la division, c'est les œuvres du diable. Mais Dieu ne travaille pas dans la division, Dieu est dans l'unité. Mais dans Dieu, il y a la séparation. Donc c'est difficile, mélanger souvent, parce que tout ça se passe au même moment. Et moi, confusion, il n'y a plus le discernement de savoir division ou séparation. Mais chaque séparation a été toujours quelque chose de bon, apprécié et approuvé par le Seigneur. Mais la division, c'est qui attriste le Saint-Esprit. Par raison, elle a ébellé. Mais une chose importante, c'est que pour éviter toutes ces divisions, Papa Black, le jour dans lequel toutes les églises tourneront vers le Seigneur, regardez celui qui est mort à la croix pour l'humanité. Aucun de pasteur est mort à la croix pour quelqu'un. Aucun de pasteur a été crucifié pour la vie de quelqu'un. Aucun de pasteur, même moi qui vous parle, papa n'a koufi pour la montée. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour son Église. Le jour où toute personne tournera le regard vers lui pour voir son intérêt, il n'y aura pas de division. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions parce que chacun voit ses propres intérêts. Voilà. Donc c'est ce que je veux répondre. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur Toudampang TV Média. Que Dieu vous bénisse. La chaîne sans polémique. Chez nous, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de concurrence. Nous travaillons seulement pour la bonne loi de Zambé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Pasteur, j'aimerais bien, autant la caméra, s'adresser à peuple de Dieu à travers cette émission
au balandi au lelo, peut-être pas vous qu'on a en retard. En résumé, en quelques mots, autant c'est quoi l'église, autant c'est mission église d'anime. Merci papa. Merci chers invités, chers téléspectateurs. Batunos Bazola Nabis en ce moment. Comme la parole m'a été donnée par Papa Oblak, merci pour cet honneur. On peut passer le message au Et nous venons encore expliquer que l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est l'ensemble dans lequel Jésus a rassemblé ces gens qu'il a rachetés par son sang précieux. Je dis bien qu'il a racheté par son sang précieux et qu'il a donné sa vie pour que ces personnes soient ensemble, travailler pour l'avancement de son royaume. Aller partout dans le monde, de faire de nations ce disciple. L'Église a la mission de faire de nations le disciple. L'Église a la mission d'être le témoin du Seigneur. Et l'Église a la mission de ne jamais oublier qu'il y a un maître et un chef suprême que nous devons lui obéir totalement. La force de l'Église, c'est l'obéissance à son chef. Dans le chef, c'est Christ. Donc, comme Christ est le chef de l'Église, efforçons-nous donc ensemble, quelles que soient nos différentes dénominations, quelles que soient nos différentes visions dans lesquelles chacun peut exprimer, de retourner dans la pensée initiale, dans la pensée de l'éternité que le Seigneur avait dans son esprit sur l'Église. Voyons tous l'intérêt du royaume de Dieu. Voyons tous ce que Dieu veut pour l'humanité. Tout mon côté parmi nous, tous nous comparaîtrons devant le Seigneur. Quel que soit le millier de âmes que je peux avoir à l'église, j'entrerai seul dans la porte des cieux. Donc voyons plus l'intérêt du royaume, l'intérêt des dieux, que de voir nos propres intérêts, nos propres visions, ou bien nos propres satisfactions. Ça détruit le corps du Christ, ça affaiblit la puissance du Seigneur et ça affaiblit Jésus de Nazareth qui est mort à la croix pour son Église. C'est vraiment la chose importante. Qu'il est mort à la croix, il a donné sa vie, lui qui était innocent, un homme qui n'a jamais péché, mais qui a accepté de pécher, il a accepté de se faire pécher, il a accepté d'être frappé, humilié par des gens à cause de son Église. Il a versé le sang sans tache, le sang pur à cause de son Église. Donc je vous exhorte, mes bien-aimés, retournons dans la vision du Seigneur, voyons son intérêt. L'intérêt de Dieu est que son Église soit un. Comme lui et le Père sont un, il avait aussi prié que nous soyons un, ensemble avec lui, par son esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci, Pasteur, pour accepter l'invitation à Bisso. Malgré la préoccupation, malgré la matakita, tout ça, mais on limite quand même l'invitation à Bisso. C'est ma merci. Et nous croyons que ceux qui nous ont appris sur encore longue vie, on aura encore le temps de parler encore beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de choses que nous devons épingler. Alors pour aujourd'hui, nous vous disons merci. Pour les hommes de Dieu, les chrétiens, tous ont une idéologie, ils sont attirés sur l'église. Vraiment, vraiment, beau se décourager, le pasteur Adakamoutou, il peut commettre aussi une erreur. Adakamoutou. Ce n'est pas que le pasteur est une église, le pasteur c'est une église, il y a une église. Non. Là, dans le commune, niveau vraiment en pasteur peut commettre une erreur, le pasteur Adakamoutou. Ça va servir erreur. Au monde que dans la série, il va faire une église. Bon, là, quand Zambia sur ma pasteur, donc, tout le monde, vraiment, pasteur, tout le monde a souka. Un mot pour la banque TV. Vraiment, beaucoup de mes encouragements et beaucoup de faveurs. Ma prière devant Dieu de tout mon cœur est que Dieu fasse du bien. La banque TV est encore une plateforme efficace. Quand on a été bonité, quand on a suédité,
mais dans toutes les extrémités de la terre. Que le Seigneur se sert au-dessus de vous, Nanzela Média, pour que l'évangile soit répandu dans le monde entier. Nous avons une responsabilité et Jésus avait promis que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Ma prière est que Dieu, Nanzela Bangi TV, à se servir Nabino, à fondre Nabino ma porte, à ouvrir ma horizon, à étendre ma lumière, ma limite, beaucoup ma même place nous juste pour la batoana, écouter la bonne nouvelle avant que la fin du monde arrive. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Nous mettons un point final. Merci beaucoup. Ici, cet après-midi, vraiment, je sais pas les minutes, merci. Comme il a première fois le Canapang TV et nous sommes aimés. Je vois que tu parlais bien. Merci beaucoup. Et à la prochaine, tu vas bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, tu vas à la prochaine. Merci beaucoup. Shalom, 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 shalom. Bana nyonso ya Scandinavie. Bana nyonso ya Scandinavie, Norvège, Finlande, awa na kati ya Suède. Biso na kati ya Suède na ville ya Göteborg. Tofungoli makaze na biso. Ezali awa ezokoteka biloko nyonso ya kolia, toza na pondu, toza na misuni nyonso Thomson, makayabu, fufu, mikila, ya fumé, soso fresh, wilkil, boya, kati na ville ya Göteborg. Ba numéro ya téléphone tango bokoluka bo contacter ngai mama na bino mama MTK mama Marie Bwanga toza na numéro ya ngai moko 0 7 6 4 0 1 9 8 0 5 wana eza numéro ya mama Marie Bwanga bokoki kobenga biloko nyonso bokoluka. Nzambe asaleli biso ngolo tokoka kofongola magazin ya biso moko ya biloko ya biso moko bana Congo kudi ya kusabadala makasi na yo moko mbongo na yo moko libenga tango yo yeba mafuta babiteko ya fresh ya yo moko dongola toboyi badongolela yo me yo moko ngai dongola donc bokozala décité soki boko contacter mama Irène Maduka ye azana numéro 07 35 71 44 98 soki nakoki kobandela me bilili ekomonisama 07 35 71 44 98 ya mama Bwanga nakanisi bozwaki yango donc toza na kati ya ville ya Göteborg bandeko na ngai oyo alia mbinzo kala yaka mbinzo ezali mayebo ezali mbisi ya kokauka ezali safu ezali taba ya fresh taba yo moko osala ndenge olingi osala ya sosie yo osala ya kotumba yo taba ezali safu ezali donc boya biloko nyonso ezali bambisi ya kokauka ezali mongoso na nzombo bamama ya mosaka bamama ya boto boya
biloko nyonso wana ezali.